exhaustive de la participation du Sénégal à la Coupe du Monde FIFA 2026, le comité exécutif a reconnu à l'unanimité que les résultats sportifs obtenus sont malheureusement en deçà des ambitions légitimes de notre football et des attentes de notre public. Cette analyse lucide a mis en lumière plusieurs insuffisances d'ordre sportif, organisationnel et technique. Tirant les conséquences de cette campagne, s'inscrivant dans une démarche de haute responsabilité et d'amélioration continue, la Fédération sénégalaise de football a décidé de mettre fin à la collaboration entre le sélectionneur national Pape Bouna Thiaw ainsi qu'avec l'ensemble des membres de son staff technique. Les enseignements précieux de cette compétition mondiale serviront de base solide pour restructurer notre sélection nationale et aborder sous de meilleurs auspices les prochaines échéances, à commencer par les éliminatoires de la CAN 2027. Pour conclure, et afin d'acter cette transition dans le respect des règles, le comité exécutif a officiellement donné mandat au président de la Fédération sénégalaise de football de finaliser la procédure de rupture de la collaboration entre le sélectionneur national Pape Bouna Thiaw et tous les membres du staff technique de l'équipe nationale A, en étroite relation avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Avant la formalisation de cette séparation contractuelle, la Fédération tient à rendre un hommage à Pape Bouna Thiaw pour la qualité du travail accompli, les résultats obtenus, ainsi que son dévouement constant au service du maillot national. Nous saluons avec beaucoup de respect l'engagement dont il a fait preuve tout au long de sa mission. La Fédération sénégalaise de football lui exprime sa profonde gratitude et lui adresse ses vœux les plus chaleureux de réussite. Mais moi, je me dis honnêtement, je ne sais pas les gens dans quel environnement ils s'imaginaient que les gens étaient. Vous savez, il faut voir comment la FIFA organise ses compétitions. Il y a au moins 3 rideaux de sécurité. D'abord, il y a un premier rideau autour de l'hôtel. Vous ne pouvez pas entrer dans l'hôtel sans badge. Et même les clients de l'hôtel, ils ont un parcours qui est différent du parcours de l'équipe nationale. Vous avez en l'intérieur la police nationale avec la BIP commandée par un commissaire, le commissaire divisionnaire Djibril Kamara. Et ensuite, vous avez la police nationale, la police américaine à l'intérieur. Et au niveau de chaque palier, à la sortie des ascenseurs, vous avez le dispositif de contrôle de la FIFA. Vous ne pouvez pas traverser ces paliers sans badge. C'est impossible. Donc, je ne sais pas comment on peut imaginer des choses pareilles dans l'environnement de l'équipe nationale. Et je pense que ça, c'est manquer de respect, déjà aux athlètes, mais manquer de respect aux dirigeants de la Fédération sénégalaise de football. Vous savez, nous sommes de grands commis de l'État. Moi, j'ai fait 35 ans d'administration. Je pense que tout le monde, les gens se connaissent ici dans ce pays. Est-ce que nous sommes des gens qui peuvent quand même être rattachés à ces situations-là? Et c'est ça le fond du problème. Donc, je pense que c'est une campagne de désinformation organisée de l'extérieur. Et c'est pourquoi moi, j'ai voulu porter ça au niveau du procureur. Parce que c'est l'image du Sénégal qui est ternie. C'est l'image de la Fédération sénégalaise qui est ternie. Je pense que ça, il faut prendre des mesures. Ce n'est pas sincère et ce n'est pas honnête.